Donc là, clairement, j'ai toujours pas été atteint par le coronavirus, mais par le coiffeur non plus. Bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle émission que j'ai inventée. Bon, une idée de merde, mais qui me fait beaucoup rire, donc je vais le faire. Et qui s'intitule Feuilleton, un vieux magazine, ensemble. C'est une idée que j'ai eue cette nuit. J'ai décidé de ne plus dormir la nuit. Donc, parce que dormir, finalement, qu'est-ce que c'est que dormir, quoi? Si tu fais rien quand tu dors, ça sert à rien, quoi. Ça devrait même pas être un verbe. Tu fais rien. C'est de dormir. Non, tu fais rien. Donc, j'ai des idées qui sont des idées. Voilà. Et je me suis dit, sachant que moi j'adore feuilleter les vieux magazines de mon enfance ou de mon adolescence, je ferais bien une petite émission de temps en temps où on feuilleterait ensemble un vieux magazine. Il y a toujours des choses à voir qui sont absolument excellentes. Et alors, pas un vieux Marie-Claire, hein. Voilà, quand même pas déconner, non plus. Mais donc le magazine que je sélectionnerai avec soin, etc. Et on va commencer dès maintenant, c'est parti. Donc aujourd'hui, au Merveille, nous allons feuilleter le Âge tendre Hockey Magazine d'avril 1984, le 1er avril 1984, pour être plus précis, et je pense qu'on va vraiment se régaler. Alors voyons voir déjà la couve, donc l'étonnante confession d'Isabelle Adjani, ça alors, et surtout, et c'est je crois la raison pour laquelle je l'avais acheté en 84, j'avais donc 12, je sais pas quel âge, ouais 12 ans, c'était qu'il contenait un cadeau exceptionnel. Et en 1984, un cadeau exceptionnel, c'était par exemple un super transfert de Michael Jackson. Alors un transfert, je pense qu'il y en a pas mal qui regardent cette vidéo et qui savent même pas ce que c'est. C'était en fait une image sur une feuille spéciale, et en fait avec un fer à repasser, on l'appliquait sur un t-shirt quelconque, et l'image s'imprimait sur se collait en fait sur le textile, sur le t-shirt. Et donc tout d'un coup on passait d'un t-shirt sans rien avec un t-shirt avec une image, et c'était absolument magique. Donc voilà, car en 1984 par exemple, quand on était fan de Michael Jackson et qu'on rêvait d'avoir un t-shirt Michael Jackson, s'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les t-shirts imprimés déjà de toute façon avec des vedettes dessus, c'était extrêmement rare, ça se faisait pas du tout. C'était vraiment le début avec un peu Madonna, tout ça, mais bon, c'était quand même pas hyper fréquent. Et donc, je me souviens que, par exemple, moi à l'école, quand ce magazine est sorti, tout le monde est devenu tout fou. Oh là là, il faut absolument demander à tes parents d'acheter le hockey machin, sachant que c'est quand même un magazine un peu étrange parce que c'est un magazine principalement pour les jeunes filles, mais qui parlait souvent de vedettes et tout, et du coup ça ciblait quand même pas mal les enfants ou très jeunes ados qui étaient passionnés de musique et de trucs de ce genre. Et alors le deuxième truc exceptionnel, mais qui est quand même pas vraiment offert, quoi, c'est 1500 invitations pour son film de Wiz dans toute la France. Donc voilà. Donc on va tout de suite regarder. Donc ok, donc une page sur Sandra Minder, je pense que tout le monde voit qui c'est. Donc voilà, aucune idée de qui c'est, évidemment. Ah si, voilà, la finaliste suisse à l'élection de Miss Hockey 83. Je me demande ce qu'elle est devenue. Il ne faut jamais se décourager, et ça c'est bien vrai. Par exemple, quand tu as un rêve, un but dans la vie, par exemple, être finaliste suisse à l'élection de Miss Hockey, eh ben, faut t'accrocher à ton rêve, quoi. Voilà. Et la patience paye toujours la preuve. Ah, quelle belle leçon de vie. Alors là on a l'article « On les a rencontrés », Michael Jackson, on y croit vachement, c'est sûr qu'ils avaient dû rencontrer Michael Jackson à l'époque. Peu importe. Et donc il a choisi l'opération
Voilà, donc là il parle évidemment de l'accident qu'il a subi lors du tournage de la publicité Pepsi, la première publicité Pepsi, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. Ah non, c'est la deuxième, je crois, celle où il descend les marches de l'escalier. La toute première, c'est celle où il danse dans la rue avec un gamin. Et je crois que la deuxième, c'est celle où il est sur scène, et c'est là que il y a eu un problème euh, et que ses cheveux ont pris feu. Donc voilà. Et d'ailleurs, enfin, ce qui déclenchera des douleurs terribles à son cuir chevelu et à sa tête, enfin des maux de tête, etc., toute sa vie, avec la prise de médicaments, etc., etc. Alors on les a rencontrés encore. Qu'est-ce que c'est que ce titre complètement bidon, on les a rencontrés? Putain, c'était quand même illisible cette mise en page. Alors Drôle de dame a bien changé. Ah ouais, ah bon. Le King toujours présent avec de magnifiques, je sais pas si vous les voyez bien, de magnifiques poupées Elvis Presley. Hutch devient cowboy pour Yellow Rose, donc ça, je me dis que c'était un film. Hutch, donc de Starsky Hutch, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, qui est extrêmement populaire dans les années 70. Je vois même pas de quoi ça parle. Un talent à découvrir, Philippe Cornouaille, qui est donc devenu une énorme vedette par la suite, hein, évidemment. Sophie Marceau apprend l'anglais. Oh putain, c'est pas vrai! Mais c'est incroyable! Ça, c'est vraiment de la news. Ça aurait dû être en cours, ça. Sophie Marceau apprend l'anglais, c'est dingue! Et encore une victoire pour Michael Jackson. Mais qu'est-ce que c'est cette photo de Michel Sardou et Carlos? Mais rien à voir. Ok, bref. On va pas s'attarder. Alors, témoignage, c'était témoignage pour les jeunes adolescents. J'ai menti sur mon âge, il n'a pas apprécié. Ah, c'est pas bien ça, ça c'est pas bien, vraiment c'est pas bien. Et donc là, l'événement de cette époque, du 1er avril 84, un super transfert Michael Jackson, et où il te montre, au cas où tu sois un petit peu débile, que tu peux le mettre devant, mais également derrière. Et le transfert, bah, il est là, c'est magnifique. Voilà. Il était horrible, une espèce de dessin tout foiré, et on trouvait ça génial à l'époque. Et voilà. Et d'ailleurs, si t'étais un peu débile, t'oubliais de demander à ta mère de découper là, et en fait, sur ton t-shirt, se retrouvait imprimé, ok, numéro 400, je sais pas quoi, page 33, supplément gratuit. Voilà. T'avais vraiment l'air d'un bouffon, quoi. Déjà qu'ils avaient mis leur gros logo, ok, horrible, en plein dessus. Donc voilà, donc tu le faisais, et ça te donnait, en fait, ça. Mais bon, c'était mieux que rien, à l'époque, c'était ça ou rien, quoi. Enfin, c'était quand même pas beaucoup mieux que rien. C'était juste mieux que rien. Mais voilà, c'était quand même à chier, quoi. D'autant qu'à cette époque-là, je m'en souviens extrêmement bien, on rêvait tous d'un t-shirt Thriller avec Michael Jackson en zombie, avec son blouson rouge, enfin, etc. Et que donc là, on en était très loin. Mais en même temps, je pense qu'il y a des problèmes de droit aussi, que du coup, ils ont demandé à un bouffon de dessiner Michael Jackson. Ça fera le transfert, on va pas acheter les droits d'une image. Ouais, aïe, 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 mes yeux. Ah, la mode trompe l'œil, c'est magnifique. C'est magnifique, je vais même pas m'attarder là-dessus. Notez que ça s'appelle feuilleté. Hein. Alors Vania, ultra mince, voilà exactement le genre de pub qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Voilà, je vous la montre parce que là je vois qu'il y a un petit reflet. Voilà. Gagner en discrétion, c'est gagner en décontraction. Et la coquine, voilà. Sa jupe se soulève, on voit ses petites fesses avec sa culotte. Et à l'époque, franchement, personne tiquait dessus. Ça semblait tout à fait sympa et normal, on s'en fiche. Alors qu'aujourd'hui, je suis sûr que ça passerait moyen, très moyen. Alors Star Story de James Dean à Romy Schneider, on est deux vedettes qui n'ont rien à voir, de Claude François, Marilyn Monroe, voilà pareil. On s'en fiche. Star Story, ah ouais, donc c'est vraiment d'accord. Ça j'ai aucun souvenir, c'était typiquement le genre de page que je sautais évidemment à l'époque quand j'achetais le magazine, j'allais pas lire en plus quoi, faut quand même pas déconner. John Lennon, ok. Les astres. Je me demande ce qu'on disait sur moi parce que je suis Scorpion. Vous aimez la liberté? Très pertinent. Il y a peu de chances de tomber sur un mec qui... Non, j'aime pas. Non, la liberté, c'est vraiment un truc qui me passionne pas. Non, j'aime pas trop la liberté. Non. Alors, vous multiplierez les rencontres et n'hésiterez pas à faire battre votre cœur pour plusieurs personnes en même temps. Ah ouais, espèce de pute, quoi, en fait. Vous tirerez de cette politique, entre guillemets, de vive satisfaction, donc sexuelle, hein, clairement, ça me semble assez clair. Je suis un petit peu choqué, mais bon, bref. Une pleine page sur Hockey au cinéma, et quand Hockey était au cinéma, ils allaient voir Belmondo, visiblement.
avec les Morphalous, magnifiques. C'est voilà, toute une époque. Oh là là, ah, sérieusement, ah, ça pique un peu là aussi, là, dis donc. Isabelle Adjani, donc à 20... Putain, elle avait 26 ans, d'accord. Elle vient d'obtenir le deuxième César de sa carrière et son premier album est déjà un tube. Alors ça par contre... Bref, on va pas s'attarder sur la carrière musicale d'Isabelle Adjani. Vous avez rendez-vous avec Michael Jackson, sans déconner. Alors The Wiz, faut quand même savoir, je pense que certains le savent, mais c'était donc un film qui avait été fait et qui était sorti bien avant Thriller. Enfin le triangle de Thriller, et qui est donc ressorti par la suite un peu partout, et donc notamment en France, pour au cas où on soit assez stupide pour se dire oh, il vient de faire un film là après Thriller, c'est The Wiz et tout quoi. Et d'ailleurs on voit bien à sa tête que c'était avant. C'était avant Thriller. Mais bon, et le film est atrocement mauvais, et pour vous dire à quel point il est atrocement mauvais, moi qui suis un fan hardcore de Michael Jackson et qui ai énormément de choses sur Michael Jackson, et je pense que je vais faire de nombreuses vidéos à l'avenir sur le sujet, je n'ai pas ce film. J'y ai pensé, j'y ai repensé, non, c'est pas possible. J'ai dû le voir une fois en entier, puis genre les 10 premières minutes des années plus tard, et c'est pas possible. Nous vous comprenons. Alors ça c'est carrément le courrier donc des lecteurs. Votre flirt vous a quitté, vous vous sentez seul, désemparé, parce que vos parents ou vos copains ne vous comprennent pas. Donc voilà, donc je suis si malheureux, j'adore Hockey, mais j'aimerais que vous consacriez plus d'articles aux problèmes des garçons. Car ils en ont beaucoup aussi. Moi par exemple, je suis si malheureux que parfois je voudrais mourir comme Claude François, qui est toujours mon idole. Mes copains n'arrêtent pas de dire qu'ils en ont marre de moi. Ils me traitent de faible et d'idiot parce que je ne suis jamais sorti avec une fille. Dites-moi ce que je dois faire. D'autre part, pourquoi ne peut-on pas s'abonner à Hockey Magazine? Quand on habite un trou perdu à la campagne, c'est pas facile de se le procurer. Voilà, je suis bouleversé, je vais reprendre sur moi et puis... Alors bon, là clairement une double page de pub façon faux article, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Perdez des kilos et des centimètres en mangeant tout ce que vous voulez. Wouhou, c'est cool. Et ça pourrait peut-être nous servir encore aujourd'hui. Surprise, ne coûtera absolument rien si vous ne perdez pas au moins 2 kilos par mois. Putain, ils s'en foutent. Génial. Donc des gens pensaient sérieusement à l'époque qu'ils pourraient perdre 2 kilos par mois en bouffant tout ce qu'ils veulent comme des porcs, quoi. Voilà, c'est comme ça. Spécial garçon, ah bah là, bah il est con alors le mec qui se plaignait tout à l'heure. Voilà, spécial garçon, comment la quitter sans drame? Bah en lui mentant, j'imagine. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voici donc le troisième et dernier volet de notre série spécial garçon consacrée au flirt. Cette semaine, un sujet délicat, la rupture. Comment casser sans trop de casse? Un sujet difficile mais abordé avec un peu d'humour, parce que c'est, voilà, pas facile, car il y a 1000 façons de se dire adieu. Quelles sont les bonnes ou les moins mauvaises? C'est ce que nous allons voir. Oui mais non. Donc là encore une petite publicité pour, je ne sais pas ce que c'est, tampon confort, je ne sais pas, peut-être un tampon encreur, je ne sais pas. Voilà, donc ça, les couleurs qui flashent. Ok. Mais pourquoi pas? Oh, les mots fléchés, très bien. Ok, au cinéma, encore? Hot Dog, donc ça apparemment c'était un film. Hot Dog. J'ai entendu parler de ma vie. Putain, Risky Business. Alors là par contre, Risky Business, moi je vous en parlerai. Juste un des meilleurs films de tous les temps. Avec Tom Cruise, donc qui avait 17 ans à l'époque. Et voilà, un chef-d'œuvre absolu qui mérite largement qu'on en reparle. Et une pub pour un livre choc sur Michael Jackson qui n'était évidemment pas choc du tout, parce que je me souviens que je l'ai eu. C'était juste une compile de photos et de pseudo articles bidons. Enfin bon. Mais à l'époque, c'était quand même des événements. Il y a quand même très peu de choses qui sortaient, quoi. Bon, je ne sais même pas ce que c'est. Beauté fabriquée, une espèce de roman, j'imagine. Enfin, de roman. Ça aussi, c'est la vie. Éponge contraceptive, d'accord. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Voilà, je vous montre. Enfin, pas trop, parce que je voudrais pas être censuré quand même sur YouTube. Surtout à cause d'une photo de Hockey Magazine de 1984, ce serait un petit peu dommage. Donc le mamelon, ah oui d'accord, ok.
Non mais d'accord. Lubrification vaginale. Putain, mais je suis hyper choqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les explications de A à Z. Le dictionnaire de l'amour. Luxure. La luxure serait l'un des 7 péchés capitaux et désigne le fait de s'adonner au plaisir du sexe, de la sensualité. On peut dire que ce terme a une connotation péjorative et qu'il suppose des excès, une attitude vaguement pathologique par rapport aux choses du sexe. Adjectif, luxurieux, synonyme, débauche, lubricité. Voilà, et oh waouh, une tournée qui tourne au délire avec Michel Sardou. Voilà, Michel Sardou qui était donc l'idole de énormément de Français à l'époque.